Donc je rappelle que la division euclidienne de A par B, hein, c'est le fait d'écrire A sous la forme A égale, donc B fois Q plus R. Alors les conditions ici, on est sur des entiers naturels dans l'exercice, donc on va faire la division dans N. Donc A est un entier naturel et B est un entier naturel non nul. Et donc faire la division euclidienne de A par B, c'est donc écrire A sous la forme B fois Q plus R avec Q, donc un nombre entier naturel qui peut tout à fait être nul. Ensuite, un nombre R, un entier naturel. R, c'est le reste. Il a dans cette propriété une particularité obligatoire. Il doit être entre 0, c'est-à-dire il doit être supérieur ou égal à 0, et strictement plus petit que le diviseur B. Passons maintenant à l'exercice. Donc, on nous dit que la division euclidienne de l'entier naturel A par 11, hein, par cette division, le reste est 8. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que il existe donc un nombre Q appartenant à N tel que A s'écrit, donc on divise par 11, donc 11 fois le quotient, donc 11Q plus le reste. Ici, le reste est 8. Ensuite, même chose avec l'entier B. Il existe un nombre Q', ne l'appelez pas Q, puisque ça ne sera pas forcément le même quotient. La plupart du temps, les quotients seront différents. Et donc, ça nous donne une écriture de B. Ici, c'est une division par 11, encore 11 fois Q' plus 3. Et on doit montrer en première question que, enfin, on doit donner le reste de la division de A plus B par 11. Alors, quand vous avez ces deux écritures ici, ce qu'on peut faire, eh bien, vous voyez, pour former A plus B, c'est faire la somme des deux lignes. Donc, on aura A plus B est égal à 11Q plus 11Q' plus 11. Alors là, on a une factorisation qui a l'air vraiment toute évidente. On met 11 fois Q plus Q' plus 1. Alors surtout, on précise bien que Q plus Q' plus 1, eh bien, ça appartient à N, c'est bien un entier. Q et Q' sont des entiers naturels, donc la somme est un entier naturel. On rajoute 1, on est encore donc dans les entiers naturels. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que AB s'écrit 11 fois un entier naturel, et donc ça veut dire que, pas AB, mais A plus B, ça veut dire que A plus B est un multiple de 11. Et donc, qui dit multiple de 11? Eh bien, vous avez bien compris, les multiples de 11 ont un reste par la division par 11 qui est nul. Donc, pour le rédiger correctement, on va dire, en posant grand K égale à Q plus Q' plus 1, on a eh bien, grand K qui appartient à N, car Q, Q' et 1 sont des entiers naturels. Et ensuite, et donc, on n'a que A plus B s'écrit 11K plus 0. Ici, est-ce que c'est une division euclidienne? Eh bien, on va juste regarder, est-ce que le reste est bien dans l'intervalle qu'il faut? Est-ce que le reste est positif? Alors ici, le reste est égal à 0. On va dire R égale 0. On a bien 0 qui est positif ou nul et qui est plus petit que le diviseur 11. Et donc, eh bien ça, c'est une division euclidienne. Par conséquent, le reste, c'est donc 0. Donc, le reste de A plus B par division par 11, eh bien, c'est 0. Voilà. De toute façon, quand un nombre est multiple de 11, ou multiple d'un entier, le reste de la division sera nul. Rappelez-vous, quand on pose des divisions, eh bien ici, si vous avez votre dividende, ici le diviseur, eh bien, on fait Q fois D, et à la fin, vous avez forcément ici un 0. Si, et seulement si, eh bien, petit d divise grand D, c'est-à-dire si grand D est un multiple du diviseur petit d. Deuxième question maintenant, A carré. Alors, on nous parle que de A carré, donc on utilise la première relation. Ça veut dire que A carré, c'est donc 11Q plus 8 au carré. On va donc développer identité remarquable. Ça fera 11 au carré 121Q carré plus le double produit, donc 8 fois 11, 88. 88 fois 2, 176. On a donc 176 fois Q
plus 64. Et là, on doit faire une division par 11. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, 121, c'est factorisable par 11, c'est 11 fois q carré. Et ici, 176. Alors, pour calculer 176, j'aurais même pas dû le calculer, j'aurais dû laisser, c'est 2 fois 8 fois donc 11. Donc ça veut dire que 176, c'est 11 fois 16. Donc ici, on va factoriser. Donc en factorisant, vous aurez 16 fois q. Il reste ce 64. Alors, pourquoi ici, ça ne peut pas être un reste, ce 64? Parce que le diviseur, c'est 11. Or, pour l'instant, eh bien, 64, il est plus grand ou égal à 11. Et donc, il faut transformer, parce que ce n'est pas une division euclidienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ça veut dire qu'on doit encore, c'est qu'on n'a pas encore enlevé assez de paquets de 11. C'est-à-dire, dans 64, il y a encore des paquets entiers de 11. Alors, il y en a combien? Eh bien, 64, vous voyez, 11 fois 5, 55. Et là, 55 plus 9. Donc, ici, notre 64, eh bien, on va le séparer en 55 plus 9. Donc, plus 55 plus 9. Et on va pouvoir factoriser 55 par 11. Ça donne 11 fois, donc toujours 11q carré plus 16q. Mais ici, on aura plus 5 et plus 9. Et on va maintenant bien rédiger pour dire que c'est vraiment une division euclidienne et donc que le reste, c'est 9. Pour bien le rédiger, eh bien, on va donc donner un nom à ce coefficient ici, à ce quotient. Ce quotient ici, je vais l'appeler grand K'. De façon évidente, grand K' appartient à n, puisque Q appartient à n et qu'on n'a que des coefficients entiers. Donc, grand K' appartient à n, évident. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a donc A carré qui s'écrit 11 fois K' plus 9 avec K' qui appartient à n et eh bien 9 qui est bien strictement plus petit que 11 le diviseur et qui est positif. Donc, eh bien, c'est bien une division euclidienne. Donc, c'est bien la division euclidienne donc de A carré par 11 et le reste vaut donc 9. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.